Alors, sur CCD3, il nous reste un cas à étudier, c'est l'exercice numéro 6. Donc ici, sur cet exercice, le système masse, ressort, amortisseur, je vous ai rajouté un petit schéma en fait, qui matérialise bien ça. Alors, il manque des éléments, hein. Ici, M la masse, K, raideur du ressort, et puis le coefficient de frottement visqueux, petit f, là, qui sera associé à l'amortisseur. Ce qui manque aussi, c'est une force F qui viendrait s'appliquer sur la masse avec un repère, un axe Y qui pointerait par exemple vers le haut et qui symboliserait justement le déplacement, la position de la masse sur l'axe dy. Donc l'équation différentielle qui est donnée ici, en fait, elle correspond à ça. Et donc nous, on ne va pas étudier la mise en équation, on ne justifie pas l'étude de cette équation différentielle, par contre on va la mettre sous la forme de Laplace. Alors, pour ce dernier cas de figure, ce dernier exercice, donc en fait l'idée c'est d'étudier l'évolution de la position y de t, alors c'est la position de la masse, hein, en fonction de la force appliquée. À un moment donné, on applique une force sur cette masse. Alors la force, grand F, hein, grand F de t. Donc ici, on nous donne l'équation. Alors je l'ai écrit, bon, j'utilise le terme petit m, hein, puisque sur mon schéma c'était petit m. Donc c'est la dérivée seconde de y plus f dérivée de y de t et t plus k y de t. Et ça c'est égal à grand F de t. Voilà, donc tout de suite je passe en Laplace. Et en Laplace, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ici, m, c'est une dérivée seconde, donc c'est p carré y de p, plus f, donc là une dérivée simple, donc là p y de p, plus k y de p, qui est égal à f de p. Alors ensuite, eh bien, je vais pouvoir mettre en facteur la grandeur y de p et exprimer la fonction de transférage de p. Donc on pourra l'exprimer de la façon suivante, ça sera sortie sur entrée, donc sortie c'est la position et l'entrée c'est la force. Et ici je vais retrouver l'expression 1 sur donc petit k plus fp plus m p carré. Et comme je dois mettre ça sous forme canonique, toujours je vais faire apparaître 1 à la place de petit k. Ça veut dire que pour que petit k devienne, enfin ce terme devienne égal à 1, il faut que je mette en facteur petit k dans l'expression. Donc ici, encore une fois, je peux écrire le terme là que j'ai mis en facteur, hein, je peux le sortir carrément, hein, puisque je le mets en facteur au dénominateur. Donc ça me donne 1 sur k, divisé par, donc bien sûr il ne reste qu'un ici, donc divisé par 1, et donc là c'est f sur k, puisque le terme n'est pas présent, bah, je divise par ce terme. Voilà, plus m sur k p carré. Voilà, donc il nous reste à utiliser la forme canonique
du second ordre pour faire une identification en terme à terme. Donc je vous rappelle, la forme canonique, je la réécris, elle est très importante. Donc cette expression, il faut la connaître par cœur. Donc c'est gain statique divisé par 1 plus 2 facteurs d'amortissement sur pulsation propre du système, P, plus 1 sur oméga 0P, sur oméga 0 carré, pardon, P carré. D'accord? Donc identification terme à terme, comme dans l'exercice précédent. Pour cette identification terme à terme, eh bien, je vais commencer par identifier le gain statique. Alors le gain statique, grand K, bah, en fait il est égal à 1 sur K, c'est le terme qu'on peut mettre en facteur. Donc grand K est égal à 1 sur petit k. Alors il y a beaucoup de lettres dans cette discipline, donc là, il ne faut pas se gourer. Mais là, c'est bien un grand K qui donne le gain statique de la forme canonique du second ordre. Et le petit k ici, qui est en fait la constante de raideur du ressort. Ensuite, donc, terme à terme, ici G1, c'est bon. Là, ici, donc 2m oméga 0 donc 2m pardon, sur oméga 0 est égal à f sur k. Et ici, 1 sur oméga 0 carré est égal à m sur k. Je suis avec un polynôme au dénominateur qui va au carré, donc je suis à l'ordre 2, un système du second ordre. Et ici, bah, comme dans l'exercice précédent, j'identifie les termes importants. Un des termes importants, c'est oméga 0. Donc oméga 0 ici, c'est la racine de k sur m. Et ça va me servir, donc ça c'est pour oméga 0. Et ici, je veux identifier m. Donc m, c'est égal à f oméga 0 divisé par 2k. Et donc oméga 0, je connais son expression. Ça me fait f donc sur 2 fois sur 2k multiplié par la racine de k sur m. Et donc ici k, c'est racine de k fois racine de k. Donc un racine de k qui s'en va en haut et en bas. Et qu'est-ce qui va me rester? Eh bien, il me restera ici f. Et en dessous, sur 2, racine de km. Voilà, ça c'est l'expression du facteur d'amortissement. Et ici, pour terminer, le schéma bloc qui correspond. Donc là, cette fonction de transfert h de p qu'on retrouve à l'intérieur. Et ici, phénomène d'entrée, c'est la force. Et le phénomène de sortie, c'est le changement de position, donc c'est y de p, en fonction de cette force. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce TD. Bon, pour l'instant, en fait, ce sont des méthodes qu'on essaye de vous inculquer. Vous ne comprenez pas encore l'intérêt de cette méthode-là, de l'utilisation du formalisme de Laplace. Mais en fait, une fois qu'on aura bien, qu'on sera à l'aise justement avec ces expressions en Laplace, vous verrez qu'on pourra appliquer des méthodes de calcul pour déterminer le comportement des systèmes, qu'ils soient du premier ordre ou du second ordre, directement en identifiant les termes de l'expression en Laplace. Voilà, c'est la force de l'outil.